Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et à tous les spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse du lundi au vendredi. Nous avons atteint dans notre étude du livre d'Esther le chapitre 8, le livre d'Esther qui parle de la souveraineté de Dieu. Et j'espère que les épisodes précédents vous en ont donné une idée générale que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et que la souveraineté de Dieu est au-dessus de toute souveraineté. La souveraineté de Dieu prime sur celle des hommes, des constitutions et des lois, et la souveraineté restera toujours dans la main de Dieu et il ne laissera jamais sa souveraineté lui échapper. Permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue à mes invités, les serviteurs du Seigneur qui nous accompagnent dans le studio. Frère Fayez Fouad, bienvenue. Frère Ephraim Fakhri, bienvenue. Merci beaucoup. Nous souhaitons également la bienvenue au public qui nous accompagne. L'un des poètes a dit un jour en parlant de Dieu, de sa souveraineté et de son intervention pour sauver les croyants. Le Seigneur dit « Sois tranquille car je suis avec toi, et je suis ton Dieu, je suis ton aide. Je te fortifie et je t'élève, et je compatis à ta faiblesse comme le Père. Si tu traverses des eaux profondes, les vagues ne peuvent pas te vaincre. Dans ta détresse, je suis ton meilleur compagnon, et je transformerai ta détresse en soulagement. Si une dangereuse affliction te frappe, ma grâce déversée est suffisante pour toi. Dans le feu, tu ne souffriras d'aucun mal, car je te purifierai comme de l'or. Les ruses de l'ennemi acharné ne t'atteindront jamais, car celui qui s'appuie sur Jésus n'échouera jamais. Et si les armées de l'enfer se déchaînent contre lui, je ne l'abandonnerai jamais. Et c'est ce qui est arrivé à Esther, à Mardoché et au peuple de Dieu. Et comment Dieu a triomphé en leur faveur contre Haman et le décret du roi Assuérus. Frère Fayez, je vais lire quelques versets du début du chapitre 8 et je reviendrai vers vous avec une question. Le jour même, le roi Assuérus donna la propriété d'Haman, l'adversaire des Juifs, à la reine Esther, et Mardoché eut à se présenter devant lui, car elle avait révélé ce qu'il était pour elle. Le roi retira son anneau, celui qu'il avait repris à Haman, et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, le désigna responsable de la propriété de Haman. Puis Esther poursuivit son plaidoyer devant le roi. Elle se jeta à ses pieds en pleurant et en le suppliant de faire échec à la méchanceté d'Haman l'Agagite et à ses projets contre les Juifs. Le roi lui tendit le sceptre en or. Elle se releva alors et c'est debout devant lui qu'elle lui dit « Si tu le juges bon, roi, et si j'ai trouvé grâce devant toi, si cela te paraît convenable, et si je te suis agréable, il faudrait qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Haman, fils d'Hammédatha l'Agagite. Il les avait rédigées dans le but de faire disparaître les Juifs qui se trouvent dans toutes les provinces du roi. Comment pourrais-je supporter d'assister au malheur qui frapperait mon peuple, à la disparition de ma famille ?» Le roi Assuérus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardoché « J'ai déjà donné la propriété d'Haman à Esther, et lui-même a été pendu à une potence pour avoir tenté de porter la main contre les Juifs. Écrivez donc ce que vous voudrez concernant les Juifs, faites-le au nom du roi, et apposez l'empreinte royale sur vos lettres. En effet, un document écrit au nom du roi et porteur de l'empreinte royale ne peut être révoqué. » Frère Fayez, parlez-nous de ce qu'Esther a dit au roi au sujet de Mardoché et commentez aussi, s'il vous plaît, l'anneau que le roi a donné à Mardoché. Alors Esther lui a certainement parlé de son identité, de sa nationalité et de son éducation. Elle lui a raconté ce que Mardoché, son cousin, lui avait fait et comment elle n'avait ni père ni mère et comment il l'a élevée et considérée comme sa propre fille. Et elle lui a raconté aussi comment il lui a enseigné toutes les bonnes choses qui ont été approuvées par le roi. Elle lui dit aussi que tout ce qu'elle était, elle le devait à Mardoché.
Et certainement, elle lui rappela que cette personne l'avait sauvé d'un complot contre lui qui avait été confirmé lorsque Bigthana et Teresh, les eunuques du roi, avaient cherché à mettre la main sur le roi en personne et qu'il l'avait oublié, puis s'était souvenu de lui finalement. Toutes ces choses-là l'ont amené à tout reconsidérer. C'est pourquoi il a appelé Mardoché. Mais Esther lui rappela aussi le complot organisé par Aman et la ruse dont il avait fait preuve pour obtenir le décret de mort publié par le roi pour détruire tous les Juifs. Elle soumit le tout à l'approbation du roi. Elle compta sur sa faveur et lui dit « Si j'ai trouvé grâce devant toi, si cela te paraît convenable et si je te suis agréable. » Ce qui signifie que tout dépend de ta faveur et de ton opinion personnelle. Elle ne lui a donc pas demandé de revenir sur sa décision, car elle était intelligente et savait que le roi ne pouvait pas faire cela et que la loi des Mèdes et des Perses ne changeait pas. Elle ne pouvait pas lui demander d'annuler son décret antérieur, mais elle a dit avec sagesse qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman. Elle voulait dire « Vous êtes assez sage et intelligent pour trouver un moyen d'annuler le complot d'Aman. » Elle ne lui demandait pas d'annuler le décret, mais d'établir un nouveau décret afin que le décret de mort puisse être annulé par un autre décret qui annule les conséquences du décret de mort à l'égard du peuple juif. Par conséquent, grâce à ses paroles convaincantes, à son intelligence et à sa sagesse, il retira son anneau qu'il avait précédemment offert à Aman et le lui donna pour le mettre dans la main de Mardoché. La bague représente simplement l'autorité. Le roi donne à quelqu'un d'autre l'autorité de prendre des décisions au nom du roi, c'est-à-dire qu'il peut décider à sa place. L'anneau représente simplement l'autorité. Nous nous souvenons que lorsque le fils est revenu du pays lointain, son père a couru vers lui. Dans Luc 15. Dans Luc 15, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Il dit à ses serviteurs « Apportez le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. » L'anneau prouve que son fils a la même position que lui. Cela nous rappelle ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. A-t-il mis une bague à notre main? Non. Il a fait quelque chose de plus important. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, elle a donné un anneau, le droit de devenir enfant de Dieu. Chacun d'entre nous a la position d'un fils. Qu'est-ce qui le prouve? Pas un anneau dans nos mains, mais la demeure du Saint-Esprit et le sceau ou l'anneau qui prouve que chacun qui croit en Christ est devenu saint. La Bible pour dit-elle Dieu. que le Saint-Esprit est un sceau? En lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. En croyant à Jésus comme sauveur et rédempteur, la personne est scellée, ce qui signifie que le Saint-Esprit habite dans son cœur et lui assure qu'il est fils de Dieu. Le roi Assuérus dit à Mardoché et à Esther « Écrivez donc ce que vous voudrez et apposez l'empreinte royale. En effet, un document écrit au nom du roi et porteur de l'empreinte royale ne peut être révoqué. Je vais relier mon commentaire à ce que vous avez dit, à savoir que Dieu nous a scellés lorsque nous avons cru au Christ et que le Saint-Esprit a habité en nous. Ici, la parole du roi ne pouvait pas être révoquée parce qu'elle était scellée. Qu'en est-il des desseins de Dieu à l'égard des croyants? Est-il possible que Dieu se détourne d'eux ou qu'un croyant périsse parce qu'il ne marche pas dans la piété? C'est absolument impossible, car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas? En effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Je me souviens qu'après que Jacob ait été dans un état moral dégradé pendant 20 ans, au cours desquels nous ne lisons pas qu'il ait communiqué avec le Seigneur, il n'a pas construit d'autel ni même offert de sacrifice durant tous les 20 ans. Il dit au Seigneur « Délivre-moi de mon frère Ésaü ». Car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe, sans épargner ni la mère ni les enfants. Il a dit, c'est toi-même qui as dit, je te ferai du bien. Oui. Le Seigneur ne reviendrait jamais sur sa parole et ne regretterait pas ce qu'il a dit. Ce n'est pas possible. Il y a des exemples dans l'Ancien Testament qui prouvent que Dieu protège ses bien-aimés. David a dit un jour, je serai un jour supprimé par Saül, mais ça ne s'est pas produit. Aussi, Jacob a dit un jour, Joseph n'est plus là. Siméon n'est plus là, et vous prendriez Benjamin. Toutes ces pensées étaient tout à fait vaines et fausses. Nous pouvons donc apprendre un principe, que Dieu peut veiller sur ses bien-aimés et ses saints. Dans le Nouveau Testament, gardez en Jésus-Christ. Frère Ephraim, nous allons faire une pause et nous reviendrons vous poser une question. Et écoutez votre commentaire sur la façon dont Esther et Mardoché, bien qu'ils aient tous les deux déjà survécu à ce plan, ont cherché à sauver le peuple juif, leur peuple.
Quelle est la responsabilité des croyants à l'égard de leurs proches ou de leur famille? Je reviendrai vers vous après la pause. Chers spectateurs, je vous retrouverai après la pause. Restez avec moi. Bien que nous ne devions pas vraiment attendre une récompense pour notre fidélité à Dieu, très souvent elle arrive. Esther et Mardochée étaient fidèles au point de risquer leur propre vie pour en sauver d'autres. Lorsqu'ils étaient prêts à tout sacrifier, Dieu les a récompensés en proportion de leur dévouement total. Nous sommes de retour, mes chers spectateurs, pour reprendre notre étude du chapitre 8 du livre d'Esther. Frère Ephraim, je vous ai interrogé avant la pause sur Esther et Mardochée qui, bien qu'ayant survécu à ce complot, ont cherché à sauver leur peuple. Quelle est notre responsabilité en tant que personnes sauvées envers nos familles? Notre responsabilité envers ces personnes non sauvées et nos familles est de leur annoncer la bonne nouvelle qui est l'Évangile. Si nous nous référons au Nouveau Testament, aux dernières paroles du Seigneur après sa résurrection, il leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création ». Je me concentrerai sur les mots « dans le monde entier ». Alors, si nous partons du principe que la population mondiale s'élève à près de 8 milliards d'habitants, je dirai à nos chers téléspectateurs que chacun de ces 8 milliards, quelle que soit sa culture, son lieu de résidence ou sa langue, est destiné à recevoir cette bonne nouvelle. Et bien sûr, c'est notre responsabilité. Nous avons la responsabilité de présenter le Christ à chaque personne dans le monde. Je me souviens de la Samaritaine. Pardon. Je me Allez-y. souviens des paroles des 4 lépreux lorsqu'ils pénétrèrent dans une tente, mangèrent, burent et se désaltérèrent, et emportèrent tout ce qui était à l'intérieur et allèrent les cacher, puis dirent « Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et que nous attendions jusqu'à la lumière du matin, nous en serons punis. » Que devaient-ils faire? Entrer dans la ville et prévenir la maison du roi. Ils se sentaient donc responsables envers ces gens qui mouraient de faim, alors qu'il y avait beaucoup de richesses à l'extérieur de la ville. Et je pense que c'est le message de chaque croyant qui a éprouvé la grâce et le salut de Dieu, et qui a la responsabilité d'aller dans le monde entier prêcher l'évangile à toute créature. Nous nous souvenons aussi de Rahab dans le livre de Josué lorsqu'elle fut chargée d'amener sa famille et ses proches et d'entrer dans la maison sur laquelle était attaché le cordon écarlate. Ainsi, la responsabilité de chacun dans n'importe quel cercle, dès lors qu'il a éprouvé le Christ, est de partager avec autrui cette bonne nouvelle. Nous nous souvenons aussi de la Samaritaine. Oui. Après avoir connu le Seigneur, qui est allé aux gens du village et leur a dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Très bien. Nous allons prendre une question du public. En ce qui concerne nos familles et notre entourage d'aujourd'hui qui pensent connaître le Seigneur et que leur vie est bien comme elle est, d'après mon expérience personnelle, quoi que nous leur disions, ils pensent toujours que nous exagérons et qu'ils vont bien. Donc ils n'acceptent pas et ne croient pas. Alors ils vivent comme ça, alors que je suis sûre qu'ils ne sont pas de vrais croyants. Donc ils vivent dans le déni. Tant que mes paroles sont vaines, suffit-il de prier pour eux? Si parler du Seigneur à mes proches et aux membres de ma famille est vain et qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin du salut, mes prières pour eux sont-elles suffisantes ou dois-je faire autre chose? Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps tu le retrouveras. Tout cela n'est peut-être que des attentes personnelles, mais je dois proclamer le nom du Seigneur et porter fidèlement ma responsabilité et prier et laisser les résultats au Seigneur et pas à mes attentes personnelles. Je pense que nous devons prier dans tous les cas. On dit que les larmes sont l'eau qui arrose les graines. Ainsi, lorsque je parle aux gens, ma responsabilité en tant que semeur est de semer des graines, mais c'est Dieu qui est responsable de leur croissance. Un semeur sorti pour semer sa semence, je sème la parole et je l'arrose avec des larmes, et Dieu est capable de faire croître. Que les résultats et la réponse viennent de Dieu, mais mon rôle est d'aller semer. Le semeur est sorti pour semer. Je me souviens que lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui-même, alors qu'il était sur terre dans la chair, même ses frères selon la chair ne croyaient pas en lui. Le Seigneur leur a sûrement parlé, essayant de changer leur croyance, mais nous lisons plus loin qu'après sa mort et sa résurrection, ses frères revinrent au Seigneur. L'un d'eux, Jacques, qui a écrit l'épître de Jacques,
était l'un des piliers de l'Église de Dieu, et l'autre était Judas qui a écrit l'épître de Judas. Tous deux sont revenus au Seigneur bien plus tard. Oui, Le principe biblique est donc d'attendre patiemment et humblement le Seigneur. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. la mère de saint Augustin luttait pour lui Oui. dans la prière. Elle a prié avec larmes pendant 12 ans alors que son fils menait une vie mauvaise. Et l'homme de Dieu dans l'Église lui dit que le fils de ses larmes ne périrait pas. c'est vrai. Ainsi, nos larmes et nos prières pour nos familles ne seront jamais perdues en vain. Oui. Frère Faïez, j'ai une question. Si la loi des Mèdes et des Perses ne peut être changée, et que le décret de mort non plus, comment Oui. ce décret serait-il annulé? Serait-il annulé ou un autre décret serait-il émis? Comment ce problème pourrait-il être résolu? La loi des Mèdes et des Perses ne pouvait pas être modifiée. Le roi ne pouvait pas abroger le décret après l'avoir promulgué. La solution consistait donc à promulguer un autre décret ou une autre loi qui n'annulerait pas le premier, mais en annulerait les conséquences, ou qui rendrait vaines les conséquences du premier décret, ou qui rendrait le second décret plus puissant que le premier. Un décret plus puissant donc. Il s'agit de l'une des images symboliques les plus magnifiques qui nous renseigne sur l'œuvre du salut du Seigneur. Le Seigneur a établi une règle et ne peut plus faire marche arrière. Quelle est-elle? Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Le Seigneur pourrait-il faire marche arrière et dire qu'ils ont péché, mais qu'ils ne mourront pas? La vérité, c'est que le Seigneur ne peut pas faire cela. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas? Alors comment le Seigneur sauve-t-il les pécheurs? Par un autre décret, le décret de vie. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Ainsi, celui qui croit en Jésus malgré le premier décret, le salaire du péché c'est la mort, c'est comme s'il se cachait des conséquences du premier décret et s'éloignait des conséquences de la première décision, le décret de mort. Le nouveau décret est celui de la vie, qui est le suivant. Quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ aura la vie éternelle. C'est l'image la plus merveilleuse de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ qui donne la vie éternelle à quiconque croit. Lorsque le Seigneur a donné la loi dans l'Ancien Testament, il a fixé le péché sur l'homme et a fixé la sentence de mort sur lui. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu n'a pas voulu annuler la loi, parce qu'elle avait été donnée sur l'ordre de Dieu. Mais la grâce a transcendé la loi et a satisfait aux exigences de la loi. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le Christ, par sa mort sur la croix, a rempli toutes les conditions et exigences et ainsi nous a donné le décret de vie. Vous nous avez parlé de deux décrets, le décret de mort et le décret de vie. Le décret de mort, la condamnation à mort de l'homme selon la justice de Dieu. Le décret de vie, l'intervention de Dieu et son don de la vie éternelle. Il n'a pas annulé le décret de mort, mais en a émis un nouveau. Frère Ephraim, s'il vous plaît, commentez le coût de l'émission du décret de vie pour annuler les conséquences du décret de mort. Quel a été le coût de la réconciliation, de la justice et de la miséricorde? Le prix a été payé par le Christ sur la croix. Donc, sur la croix, il a payé le prix de cette sentence. Dans Romains 8, l'apôtre Paul prononce de grandes paroles. Car ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, alors que mon impuissance apparaît devant les justes exigences de Dieu, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Dieu est intervenu du ciel et nous a envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour mourir sur la croix et pour régler le prix du décret de mort et le salaire de mes péchés. C'est pour cela que lorsque je croirai en Christ, je serai exempté de cette sentence. La sentence que le Christ a endurée était donc tout à fait juste, car Dieu ne peut pas annuler ni la loi, ni un décret qu'il a émis plus tôt. Très bien. Nous allons faire une pause et nous reviendrons répondre à une question. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez avec moi. Chers spectateurs, nous sommes de retour. Nous allons maintenant répondre aux questions du public. Y a-t-il J'ai des une questions? question. La phrase « J'ai donné à Esther la propriété d'Aman » est répétée au verset 1 et verset 7.
Pourquoi l'a-t-il donné à Esther et non à Mardochée qui était le principal ennemi d'Aman? Parce que Esther était l'épouse du roi Assuérus, elle était plus proche du roi qu'elle n'était proche de Mardochée. Et si nous disions que le Christ a triomphé et restauré tous les biens que Satan avait violés et usurpés, le Seigneur a rendu tout ce qui était entre les mains de Satan à ceux qui se sont liés à lui. Et qui se sont liés à lui? Les croyants. Nous nous souvenons des paroles du Seigneur sur l'homme fort, dont la maison est pillée par un homme plus fort. Satan a usurpé le corps des hommes et leurs pensées. Mais lorsque le Seigneur a triomphé de cet ennemi, Satan, il lui a enlevé tous ses biens et a rendu l'autorité aux croyants. Rappelez-vous, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. L'autorité a donc été rendue aux croyants parce qu'ils se sont liés au Seigneur et sont les plus proches de lui. Frère Fayez, il y a une belle image dans les versets 13 et 14 dont nous devons tirer une leçon. Une copie du document devait être donnée avec force de loi à chaque province et être communiquée à tous les peuples afin que les Juifs soient prêts pour ce jour-là, pour la vengeance contre leurs ennemis. Montés sur les attelages royaux, les coursiers partirent sans aucun retard sur ordre du roi. L'édit fut aussi proclamé à Suse, la capitale. Que pouvons-nous apprendre de cette mise en œuvre rapide du décret du roi et de l'activité avec laquelle les courriers l'ont rapidement diffusé? Votre explication, s'il vous plaît. Je pense que cela nous parle de la responsabilité sérieuse des croyants de répandre la bonne nouvelle à toutes les âmes qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Je me souviens du jour où Joseph envoya ses frères et leur dit « Partez pour le pays de Canaan et racontez à mon père toute la gloire dont je jouis en Égypte. Et dépêchez-vous de faire descendre mon père ici, et dites-lui, descends vers moi sans tarder. Il répète, dépêchez-vous, sans tarder. Ainsi tu ne seras pas réduit à la misère. Il veut dire, venez vite, car le temps ne joue pas en votre faveur. Venez vite, car le décret du roi est urgent. Venez vite, car la mort approche. Venez vite, parce que la famine est sévère. Venez vite, parce que la guerre fait rage. Venez vite, parce que la vie n'est pas garantie. C'est une image de diligence, de sérieux et de rapidité par laquelle chaque croyant devrait prêcher la bonne nouvelle aux âmes qui ne sont pas encore venues au Seigneur, sur ordre du roi, et le Seigneur nous pousse à aller vite. Je me souviens que le jour même où André a rencontré le Seigneur, il a immédiatement amené son frère. Il n'a pas perdu de temps, il a amené son frère en premier. Vous avez dit tout à l'heure que les 4 lépreux qui voulaient rester un jour de plus et qui ont découvert que cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et que nous attendions jusqu'à la lumière du matin, nous en serons punis. Le courage dans la diffusion et la prédication de l'Évangile. Je viens de me souvenir d'Achimat, le fils de Tsadok. Dans 2 Samuel 18-19, lorsque la bataille contre David a pris fin, il a dit à Joab qu'il voulait courir et dire au roi que la guerre a pris fin et qu'il a triomphé. Mais Joab lui dit « Tu ne serais pas un messager de bonnes nouvelles aujourd'hui. Tu pourras l'être un autre jour, mais pas aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. Iriez-vous annoncer au roi la mort de son méchant fils Absalom ? Tu ne serais pas un messager de bonnes nouvelles aujourd'hui. Tu pourras l'être un autre jour, quand un autre fils du roi mourra. » Mais il insista, et il alla vers le roi. C'est une image prophétique. Un autre jour, le fils du roi mourra, mais pas Absalom le méchant, mais le fils obéissant, humble et aimant du roi, le fils de Dieu, qui a tout bien fait et en son temps. Lorsqu'il mourra, nous courrons prêcher. C'est ce qu'a fait l'apôtre Paul dans Philippiens 2. Le fils du roi mourut, le fils de Dieu mourut. Alors dans Philippiens 3, il dit « Je continuerai à courir. Le but. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu. » Oui. Nous devons apprendre une leçon, racheter le temps. Saisir l'occasion, chaque fois qu'elle se présente, Très bien. de présenter le Christ aux autres. Et nous rachetons cette opportunité. Très bien. Puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Soyez Convaincre les réconciliés hommes. avec Dieu. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son Ainsi, appel. lorsqu'il s'agit du salut et de la repentance, la lenteur ne devrait pas prévaloir, mais il faut de la rapidité. Nous allons recueillir les participations du public. Qui a bénéficié de l'épisode d'aujourd'hui? Comme nous l'avons vu, Esther et Mardochée ont survécu, mais ils avaient toujours la responsabilité de voir comment sauver leur peuple.
De la même manière, c'est notre responsabilité envers les autres, en particulier envers nos enfants et nos familles, de leur prêcher la vérité et de leur parler du Christ, et de constamment prier pour eux jusqu'à ce qu'ils reviennent au Seigneur Jésus pour que toute la famille appartienne au Seigneur Jésus. Très bien, quoi d'autre? Si j'étais l'une de ces personnes vivant dans ce pays, je me serais posé des questions sur ce roi qui a un jour dit « Tuez les Juifs » et qui dit ensuite « Défendez-vous ». Je me suis alors souvenu que le Seigneur ne nous avait jamais fait des promesses pour ensuite faire marche arrière ou retirer ses paroles. Mais quand il dit « Je suis avec vous, je vous aime » et qu'il fera en sorte que toute chose contribue au bien, il ne reviendra jamais sur ses paroles car il est toujours honnête et c'est vraiment rassurant. Très bien. Quoi d'autre? Comme nous l'avons vu, le deuxième décret a annulé les conséquences du premier, et c'est exactement ce qui nous est arrivé. Si le salaire du péché est la mort, mais par la mort, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et par sa mort, il a aboli la mort et introduit la vie et l'immortalité. Merci, que Dieu vous bénisse, merci aux serviteurs du Seigneur. Nous reprendrons notre étude dans le prochain épisode, dans lequel nous conclurons ce grand livre d'Esther. Chers spectateurs, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons appris qu'il y avait 2 décrets, le décret de mort et le décret de vie. Le décret de mort et le décret de vie. Le décret de mort allait écraser tout le monde sous l'épée, mais le roi Assuérus a promulgué le décret de vie pour annuler les conséquences du décret de mort. Et nous avons appris que la sentence de mort s'appliquait à tous les hommes, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Et Dieu, le compatissant, le miséricordieux, Dieu, celui qui pardonne, ne violera jamais ses lois, ne laissera jamais tomber ses lois. Par sa justice, il doit faire respecter ses lois. Tous les hommes sont condamnés à mort, mais le Dieu miséricordieux veut avoir pitié des hommes. Il a la loi de la vie, et le prix à payer a été la mort du substitut en qui le décret de mort a été exécuté. Le substitut était le grand sacrifice, le Christ, le sacrifice d'expiation. Christ est mort. C'est le Christ qui est mort sur la croix, pas un autre substitut ou quelqu'un qui lui ressemble, car le Christ est le grand sacrifice qui a résolu le dilemme. Quiconque s'approche de Dieu autrement que par le sacrifice du Christ ne comprend pas que le décret de mort lui est imposé. Ce décret doit être annulé par le décret de vie suite à l'acceptation du sacrifice du Christ. De quel côté êtes-vous? Êtes-vous menacé par la mort parce que vous avez rejeté le Christ jusqu'à présent, ou voulez-vous accepter la vie afin d'être accepté dans la vie? Lorsque vous acceptez le sacrifice du Christ, vous obtenez ce qu'on appelle la vie éternelle, qui est la vie du Dieu éternel. Quiconque croit au Fils aura une vie éternelle. Je vous demande de réfléchir à votre avenir, au chemin que vous prenez vers Dieu. Quel chemin prenez-vous? Rendez-vous au prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.